Dans une nouvelle allocution, le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, s'est exprimé une fois de plus sur la crise que traverse l'Algérie depuis le 22 février dernier. Il a abordé plusieurs points, notamment le complot que préparait la bande, au comme il la qualifie Al-Isaba. Nous savions dès le début de la crise qu'un complot se tramait en secret contre l'Algérie et son peuple. Nous avons dévoilé ses tenants et aboutissants au bon moment. De même que nous avons élaboré une stratégie efficiente exécutée par étapes. Nous avons fait face à ce dangereux complot qui visait à détruire notre pays et le haut commandement de l'armée nationale populaire a décidé, de par sa responsabilité historique, de faire face à la bande et avorter ses desseins abjects. Tous nos discours émanent du principe du patriotisme, dans son concept global, et sont imprégnés de constance dans la sincérité de l'orientation que le haut commandement de l'armée nationale populaire n'a eu de cesse d'exprimer à l'opinion publique nationale. Le général de corps d'armée a également affirmé que l'ensemble des conditions favorables à la tenue des élections dans les délais fixés étaient réunies. Nous soulignons que toutes les conditions propices à la tenue de cette échéance électorale, dans un climat de confiance et de transparence, ont été réunies. À travers la mise en place de cette autorité nationale, l'élection de son président et son installation avec ses 50 membres, qui comptent parmi les compétences nationales connues pour leur intégrité et leur loyauté. Je tiens à féliciter M. Mohamed Sharfi, qui a été plébiscité en tant que président de cette autorité qui jouit pour la première fois de toutes les prérogatives pour organiser le processus électoral du début à la fin. Il n'y a pas lieu pour quiconque de chercher de faux prétextes pour remettre en cause l'intégrité du processus électoral ou l'entraver. Il conclura en affirmant, je cite, que les relais de la bande aux intentions malveillantes font de la liberté de déplacement un prétexte afin de justifier leur dangereux comportement qui consiste à créer tous les facteurs qui perturbent la quiétude des citoyens. Et au chef de l'état-major d'ajouter « J'ai donné des instructions à la gendarmerie nationale pour faire face avec fermeté à ces agissements à travers l'application rigoureuse des réglementations en vigueur, y compris l'interpellation de véhicules et autres autocars utilisés à ces fins, en les saisissant et en imposant des amendes à leurs propriétaires. »